Faible connexion. Putain. Vraiment, je suis désolée. Je ne vaux rien dans tout ce que c'est que les choses. Excusez-moi. J'ai été coupée et depuis là, j'arrive plus à me retrouver, les gars. Je vous dis que on va... Oh non, on va se dire les vérités. Vous allez me couper, vous allez me signaler, mais je vais revenir et on va parler de ça. Je vous ai parlé des faux pasteurs qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là, qui envoient des fidèles aller tuer d'autres fidèles. Vous n'êtes pas homme de Dieu. Vous faites appeler homme de Dieu. Vous savez ce que c'est que une école pastorale? Il faut faire 7 ans d'études. Il faut faire 7 ans. Aujourd'hui, d'autres se lèvent, ils s'assoient derrière clôture, ils apprennent la Bible au moins 2-6 mois, et puis ils viennent, ils nous disent n'importe quoi. Quand on n'est pas homme de Dieu, et puis on fait ça, vous voyez comment ça se passe. Salut mon fils. Ange, comment ça va? Ange Menel, bonjour. Bonjour, Ange Menel, je vais bien. Et toi? Sidonie Newpin, comment ça va ma chérie? Moi, je vais bien. Des diables qui se transforment, comme dit ma soeur Sidonie, des diables en personne qui se disent qu'ils sont hommes de Dieu, ils se font appeler hommes de Dieu, ils passent sur les problèmes. Parce que nous, les femmes, là, on a des problèmes de foyer. On n'est pas mariés, on a problème de ça. C'est dans les églises, il y a plus de célibataires. S'ils sont forts là, pourquoi ils ne vous donnent pas mari là-bas? En fin de compte, on doit retourner dans nos temps anciens. Parce que les religions qu'on suit là, nous ont été imposées. Vous, des escrocs comme ça, vous venez vous asseoir et vous dites que oui, on est homme de Dieu. Comment un homme de Dieu, un pasteur de surcroît, des malades, des personnes schizophrènes, qui viennent, ils apprennent la Bible, ils s'en vont s'asseoir quelque part, et ils envoient d'autres fidèles aller trancher la tête d'un fidèle qui était de surcroît en jeûne. Pour aller retrouver ça dans toi vilain là, toi malade mental là, dans ta douche. C'est de ça, j'ai parlé un peu de ça, de ces pasteurs malades, de ces personnes soi-disant hommes de Dieu, eux-mêmes se proclament prophètes, on ne sait pas qui leur donne, hommes de Dieu, hommes de Dieu. Non, vous êtes des humains comme nous. Donc, comme dans la Bible, il y a un passage qui disait que vers la fin du monde, il va y avoir des faux pasteurs, donc beaucoup de personnes se lèvent, beaucoup de personnes se lèvent pour chercher leur argent, leur pain de lendemain. Ils viennent et racontent n'importe quoi. On voit des veillées ici à Paris. Ils ne vont même pas parler de la Bible. Ils vont parler de comment on paye la salle. Ils vont te parler de comment les gens doivent cotiser. Ils vont te parler d'autres églises, mais on leur demande de sortir la carte bleue. Comme Jésus est devenu les blancs qui sont dans l'entreprise, dans les banques là, pour faire mettre ton découvert. Si tu as dépensé, tu as dépensé. Ça, ce n'est pas une affaire qui est secrète. Tu as dépensé, tu as dépensé. Donc, trop de fausses personnes qui se font appeler hommes de Dieu. Que ce soit du côté chrétien comme musulman. Parce que tout le monde se met dans la politique maintenant. Hommes de Dieu, votre travail, c'est de sensibiliser la jeunesse à ne pas déraper. Votre travail, c'est de dire à nous, les femmes, de gérer bien notre foyer, d'éduquer bien les enfants. Ça, c'est votre travail. Votre travail, ce n'est pas de dire, venez vous mettre comme les politiques, des menteurs, là, des fiefs malades, là, pour dire oui, sera envoyé le sucre ici, on a refusé. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Des gens qui sont chez eux, vous-même, depuis vous êtes au pouvoir, vous avez oublié la partie de la Côte d'Ivoire que vous dites qu'ils sont marginalisés à cause de ça, vous êtes au pouvoir. Mais c'est vous qui les avez mis plus à terre sur ce pouvoir-là. C'est vous qui les avez mis plus à terre. Et qu'un fils de cette région se lève pour dire, ah non, nous on a pris les armes, c'était pour que nous aussi, on nous reconnaisse. Comme on a le même droit en Côte d'Ivoire, donc voilà, moi je viens ici, nos parents, voilà, on est resté jusqu'à peut-être qu'en 2020, on ne va pas gagner. Donc moi je viens, je fais des forages, je construis des écoles pour éduquer mes petits frères, pour devenir comme nous, pour que nos parents, leurs marchandises soient achetées. Vous vous levez, vous dites quoi vous?
Vous qui êtes dans les bureaux en train de vous masturber là, vous dites quoi? Toi, monsieur qui a un gros poste qui vient mettre son transinet à la télé et puis se fait filmer et puis il rit avec ses grosses dents, on dirait bon maïs là. Il vient se mettre... Oh, vous là, vous faites rire aux gens. Coupez-moi encore. Vous allez me signaler, je reviens. Vous me signalez là, je reviens. Aujourd'hui là, je suis avec vous, on est ensemble. La population ne mange pas, mais on paye certaines personnes pour venir faire leur plaisir derrière leur bureau, tranquillement. Peut-être ces personnes-là, c'est eux. Je répète encore, c'est vous qui avez violé nos mamans pendant la guerre. C'est vous qui avez violé les petites filles. Les gens sont morts, on ne vous a pas attrapé, on ne vous a pas mis en prison. Donc, comme Dieu ne dort pas, et vous, votre truc là est devenu comme une torche devant vous, partout. Vous êtes en train de traîner ça comme une torche partout. Normalement, c'est votre vie privée. Ça ne nous regarde pas. Mais quand vous partez vous branler dans un bureau de l'État, on se doit de parler de ça. Et j'attire l'attention au chef du gouvernement que c'est un monsieur qui doit être sanctionné très grave. Il ne doit même plus avoir ce poste. Il ne doit même pas avoir ce poste-là. Nous, on vous paye, mais vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Juste pour dire, vous pensez que c'est temps de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il a enlevé l'esclavage sur la tête des Ivoiriens, des anciens. C'est à cause de ça nos parents étaient avec eux, avec lui. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites pour nous? Vous venez vous enrichir. Vous venez, on ne sait même pas, vous avez combien dans votre compte avant d'être ministre ou premier ministre ou président. Vous venez vous enrichir. Vous donnez des salaires. Et la population ivoirienne vous paye pour venir tirer votre ancinaire. Ça choque personne. Ça choque personne à la présidence. Eh bien, si ça vous choque que vous en avez parlé, mais il faut rendre ça public pour que la population, ça pèse. Parce que ce monsieur, il peut violer les enfants qui s'en vont chercher du travail. Il faut parler pour que les gens ils sachent. Dans un seul mois, il y a eu trop de choses. Dans un seul mois seulement, il y a eu beaucoup de choses, monsieur le président. Il y a eu beaucoup de choses dans un seul mois. Et ceux qui sont à la tête de l'État, ceux qui ont des postes importants, c'est eux, ils font des trucs comme ça. Vous savez, quand nos vieux là donnent les proverbes, ça ne tombe pas à terre. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il y a des gaguets à la présidence. Les buveurs des mauvaises souclettes à la présidence. Il y a des branleurs à la présidence. Tout ce que vous faites là, nous tous on fait ça. Mais chacun fait ça chez lui. On ne prend pas ça pour aller faire ça comme un match de football. Non, c'est pas moi-même qui dois dire même qu'il n'a qu'à rendre démission. Dans un pays normal et des personnes normales, lui-même il voit son geste, c'est lui-même qui dépose sa démission. Mais des gens qui sont immoraux, des personnes qui n'ont pas souffert et puis on leur a donné un poste. Le poste même qu'il tient là, il ne sait pas ce que c'est. C'est parce que c'est son oncle, il l'a mis là, c'est son homme de confiance. Donc lui-même là, il ne maîtrise pas son propre poste là. Donc il ne sait pas ce qui veut dire une démission. Il ne sait pas ce qui veut dire un respect, le respect de son prochain. Il ne sait même pas tout ça. Bonjour Cathy Kambiri. Donc, comme il ne sait pas, lui, il a eu son travail, sa vie. Il ne rendra pas de démission, il n'a pas de compte à rendre aux Ivoiriens. C'est de ça que je veux parler. J'ai parlé un peu de ça. J'ai parlé aussi à notre maman quand j'ai parlé des hommes de Dieu, des personnes de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu circuler sur Facebook parce qu'il y en a qui s'ennuient dans leur maison. Soit ils sont à la retraite, soit ils sont sans emploi, ils s'ennuient. Donc toutes les vidéos, ils se croient obligés de partager toutes les vidéos. Il y a une maman qui se promenait, qui a fermé sa tête, on dirait Jésus qui est revenu en elle. Qui circulait sur Facebook là, qui a les narines un peu ouvertes comme pour moi là, beaucoup même, plus que pour moi. Qui se promène là, on dirait qu'elle n'avait rien à dire.
Mais maman, ce que je t'avais dit, vous êtes une mère. Arrêtons le mensonge. Tu as envie de dire aujourd'hui là, de la manière vous êtes assis, vous avez fait votre vidéo. Et puis moi, je suis assis derrière ma caméra en train de parler ici là. Soro Guillaume est votre fils. Vous voulez lui parler. Mettez-le à la place de votre fils. Vous lui dites votre bain ici. Mais c'est ce que lui-même il cherche. Dis Soro, tu as fait ça, tu as fait ci, je ne suis pas content de toi, donc je te maudis. Ça c'est autre chose. Mais tu ne vas pas passer derrière Jésus que tu n'as même pas connu. Jésus là, les blancs même là, c'est eux qui ont mis un visage à deux. Le comédien qui se promène pour dire d'enlever ses photos dans les salles d'église là, vous ne savez pas? Les blancs même là qui nous ont imposé à faire de Jésus là, eux-mêmes ils ne vont pas à l'église. Ils ont toutes des belles églises ici. Ils ne vont pas là-bas. Bonjour Elaji Kofi, comment ça va ma soeur? Ils ne vont même pas là-bas. Et c'est nous l'Afrique là. Quelqu'un on dit il est né en Israël. Jésus est mort d'abord, c'est après ça ils ont créé Israël. Mais vous dites que fort c'est là-bas il est né. Vous avez honte de dire que Jésus était noir? Parce qu'en son temps là, Adam et Ève là, il n'y avait pas, c'est nous là, par nous que les blancs sont sortis. Donc Adam et Ève, ils ont représenté en blanc là. Normalement c'est des noirs. Parce que deux personnes ne peuvent pas rester dans la neige. Utilisez vos cerveaux, nous les noirs. Afrique, mon Afrique. Afrique que vous ne connaissez pas là, je vous dis. On aime dehors, on est très généreux dehors. Nous-mêmes là, on est puissants. On donne tout au plan. Et puis nous-mêmes là, on préfère souffrir pour être mendiant. Maman, tu veux parler à Soro, tu parles. Maintenant, si vous êtes sûr que c'est vous Jésus, c'est vous la Vierge Marie, que Dieu est passé par vous pour venir frapper le Nord, pour venir frapper Soro Guillaume, eh bien si tu es très fort, c'est que tu es invisible. Il ne faut pas faire comme un fantôme de ma famille. Tu rentres dans le mur, et puis tu vois Soro, et puis tu lui parles. Soit même quand il a de l'eau robinet là sur sa tête, tu lui dis Soro, je suis venu pour te parler. Bonsoir Corinne Zézé, comment ça va? Tu lui dis, je suis venu te parler, arrêtez de mentir à la population. Toi comme ça là, Jésus n'a rien à faire. Jésus même là, quand il est parti, il a dit il revient. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Quand il partait là, il n'y avait même pas de lumière, il n'y avait pas de route. Il est perdu quelque part, il ne sait pas où il va passer. Tu es là. Lui-même, il est venu, on ne l'a pas frappé. Ils l'ont d'abord même et puis il est parti. D'accord? Donc, nous là, quand on croit en Dieu, c'est que c'est à nos ancêtres aussi on croit. Vous traitez tous nos parents de sorciers. Vous traitez tout de sorciers. L'État qui est là, c'est quoi on appelle sorcellerie? Ce n'est pas l'État actuel qui est au pouvoir là. C'est quoi on appelle sorcellerie encore? Au lieu de traiter nous, nos vieux, nos parents, de sorciers là, vous-même là, traitez-vous de sorciers. Tu as fermé ta tête avec tes narines ouvertes là, pour venir empêter aux oreilles. Il faut respecter nos oreilles qui vous écoutent et puis nos yeux qui vous regardent. Si de nos jours, les pasteurs ils sont devenus gangsters pour aller couper tête des gens, c'est quoi vous n'allez pas faire encore? Pourquoi même on croit en vous-même? Bonjour Kayla Gantou, ça va ma chérie? La plus belle, tu vas bien? Donc vous là, aujourd'hui là, qu'est-ce qui dirige le monde? C'est les francs-maçons. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, ils ont toujours besoin de sang. Il y a des vrais croyants et puis il y a des faux. En plein mois de carême, en plein mois de jeûne, toi maman comme ça, tu grand-mère des gens, tu viens t'asseoir là-bas, tu viens fermer ta tête. Florence, j'ai frappé ce... Quand on veut faire quelque chose, on ne parle pas. Et puis quand on est sincère et qu'on est vraiment Dieu, on n'a pas besoin de parler, maman. Va, tu vas frapper le Nord et Soro Guillaume. Bois tout ça pour nous, tu viens t'asseoir là. Tu es offusqué, tu es aigri. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu viens t'asseoir là. De nos jours là, je vous dis les enfants, prenez ce pouvoir là. Parce que nos parents sont vieux, ils ont la mémoire qui s'est détériorisée. Normalement ici là, on devait dire, les gens ils sont atteints de la maladie de l'Alzheimer. C'est pas de leur faute les conneries, sinon tu vois Dibi Kofi sur tous les gouvernements. Il est le seul intelligent de la Côte d'Ivoire. Tu vois un bobo comme monsieur Kablan Denkan, un bobo politique, qui s'assoit, on le manipule, on l'habille comme une quille. Il est ici aujourd'hui avec telle personne, et demain il est avec telle personne. Vous ne trouvez pas que c'est des malades mentaux? Vous pensez que c'est de leur faute? C'est pas de leur faute. À chaque fois qu'on prend de l'âge, la mémoire se détériorise. Donc ceux-là, c'est des malades. Maintenant, vous, à cause de leur argent qu'ils prennent pour vous montrer, quand
Quand la jeunesse se lève, ceux qui ont la mémoire encore fraîche, qui viennent vous parler, non papa là, je ne les insulte pas. Je veux qu'ils nous donnent les conseils. Maintenant, dans les conseils là, nous on va prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais le pouvoir là, ils n'ont qu'à le laisser. Actuellement là, c'est la jeunesse. Quand tu prends beaucoup de pays européens, c'est les jeunes qui sont au pouvoir. Maintenant, chez nous, vous voulez que les vieux la restent là, ils vont aller prendre quelle décision? Ils vont toujours applaudir la France, ils vont toujours applaudir l'Europe. Les Italiens même se battent pour nous. Ils disent que la France vole l'Afrique. Mais les Africains sont assis là-bas, ils applaudissent. France CFA là, ça a été redévalué. Vous allez entendre. Ils vont le faire encore. Mais parce qu'il y a les gilets jaunes ici, il faut les payer, il faut arranger la situation des Européens ici, des Français ici. Donc ils vont redévaluer encore. On est là, notre président, on ne lui a rien demandé. Il est parti à l'Élysée, on lui dit il n'a qu'à laisser le pouvoir. Tellement il est choqué, il vient, il dit aux journalistes, ah j'ai oublié, je voulais vous dire un truc, France CFA est bon. Un truc comme ça là. Et quand tu sais que cette personne-là, il a été fonctionnaire international, mais c'est ceux-là qui ont tué l'Afrique. C'est ceux-là qui continuent de tuer l'Afrique. On lui dit des partis, c'est même pas un débat. Actuellement, la jeunesse est nombreuse que les vieux qui sont là. Et pour ne pas que la jeunesse prenne le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la pièce d'identité pour établir, il faut avoir fait, il faut payer 5 000 francs. 5 000 francs. Déjà que les enfants ne travaillent pas, leurs parents même ne travaillent pas. Ils vont envoyer ça où? Ils vont sortir les 5 000 où? C'est pour décourager la jeunesse à ne pas venir les sanctionner dans les urnes. Donc ça, il faut que les Ivoiriens se mettent dans la tête. Et puis encore ce que je vais dire. Nous les frères, les protants, on n'a qu'à sciencer, hein? On n'a qu'à réfléchir. Que nous tous là, notre économie s'appelle la Côte d'Ivoire. Que nous tous là, notre bien s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu es Ivoirien. Tu te trouves dans n'importe quelle région, tu te retrouves chez toi. Celui qui se lève, il est au nord et puis il te dit pourquoi tu es venu au nord. Mais il faut porter plainte à cette personne. Et si le gouvernement là, elle est encore lucide et normal, cette personne n'a pas sa place. Aujourd'hui là, on a besoin d'amour. On a besoin de nous aimer. On a supporté des politiques. On a aimé des politiques plus que nous-mêmes, notre propre parent qui nous a accouchés. C'est abominable de sortir des trucs comme ça. J'ai entendu des artistes dire si Gbagbo était Dieu, eux ils allaient adorer Gbagbo. C'est des trucs qui sont un peu durs à entendre. Et en même temps, quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Tous nos politiques là, ils sont déconnés. Chacun a son crabat qui le suit pour se promener. Maintenant, nous, on vous demande la nouvelle génération. On se demande pardon. Et puis nous, on prend le pouvoir pour être dans la mondialisation. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes que de vieux. Et c'est les vieux là qui vont fatiguer notre tête. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous attendez quoi? On n'a pas dit de prendre des armes. Mais notre arme, c'est de convaincre nos parents là à aller à la retraite. Parce que quelqu'un qui a ses facultés ne peut pas s'asseoir dans un bureau pour se masturber. Ça, c'est un. Dans un pouvoir, dans un état normal, tu ne peux pas prendre tes petits frères. Nous tous, on a eu un passé, on a fumé la drogue, on a fait chose pour s'asseoir, accepter une caméra, même si la personne s'est cachée pour le faire. Pour te mettre à l'aise. Mauvaise soucrette là, tout le monde connaît ce que ça fait. Donc tout le monde fait des erreurs. Même moi, pour moi, la main, c'est pire. J'ai fait des erreurs, je déconne la preuve, je déconne ici. C'est pour ça que je dis la déviation des hommes de Dieu. En plein mois de carême à Odiéné, des parents qui sont pauvres et leurs enfants, s'ils sont pauvres, ils n'ont pas pu arranger des enfants, donc les enfants aussi sont pauvres. On part en plein mois de carême pour leur donner un paquet ou 2 paquets de sucre pour pouvoir couper leurs jeunes parce que toi, tu es avec M. Ouattara, tu défends ton poste, tu dis tout Odiéné qui est là. Veux pas le cadeau de Soro Guillaume. Qui t'a dit ça? Pourquoi vous mentez comme ça? Monsieur Ouattara même sait que vous mentez. Mais comme il a besoin de militants, il vous accepte. Aujourd'hui là, Papa Fingessan, le grand frère, il est en train de charger son bagage pour aller doucement vers le RHDP. Nous, on te regarde. Mais vous tous là, on ne veut plus de vous tous. On veut la jeunesse. Au moins, il y a un qui s'est prononcé, il y a Soro qui est là. Ne regardez pas son comportement, ne regardez pas lui-même. Venez faire des propositions, on va construire ensemble la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on demande. Hein?
Donc, en cela, je parle aussi à nous qui faisons les vidéos. Vous qui êtes allé faire la vidéo dans le village de Goni Pacheko, c'est là où j'étais et puis on m'a coupé. Vous qui ne voulez pas que je parle de ça. Nos parents là, eux-mêmes là, il y a beaucoup, comme la haute présidentielle là. Quand on lui a donné un poste, il a pris ce poste-là pour partager de l'argent aux jeunes filles qui ont laissé en l'air à midi pile. Ce qu'il ne veut pas que la maman fasse à la maison là, c'est ce qu'il faisait dans son bureau. Le monsieur qui a donné la honte à toute la Côte d'Ivoire, à sa propre famille d'abord, surtout à sa femme et ses enfants. Cette personne-là, ce genre de personne-là, tu dois rendre tes missions. C'est pas moi, Eleonore, qui devais venir te dire, si tu avais le respect pour ta nation, avec tes 36 nerfs, tu es venu tirer ici, là, pour montrer à toutes les femmes. Comme si c'est un truc que nous-mêmes, on ne connaissait pas. C'est nous-mêmes, on vous a accouché. C'est nous, on vous a massé ça avec perte de carité. Donc, ça ne ferait personne pour venir manquer de respect à ta femme, à ta famille et à la famille politique, en général, les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas nous seulement on a regardé. C'est pour ça, ceux qui disent les gros mots sur Facebook, j'aime pas. Moi, j'ai ma grande gueule, je te dose en parole. Vous qui êtes encore les poches de résistance, sciencés, c'est Soro, Guillaume ou rien. Maintenant, les jeunes là, ceux qui veulent se présenter comme Yasmine, comme Jean-Luc Bion, Bleu Goudé n'est pas encore venu. Mais la jeunesse n'a qu'à venir se présenter. Tout cela, c'est des Ivoiriens. Et puis ensemble, derrière notre leader, on va accompagner les Ivoiriens. Et les parents même vont voir, mais ils vont dire pourquoi depuis là, on n'a pas pris un jeune pour être président. Pourquoi on a suivi les personnes que leur mémoire flanche comme nous? Parce que les papas Ouattara, les Adjoumani qui se promènent, ils sont contaminés par la maladie Alzheimer. Si c'était ici il y a longtemps, on les a internés. Parce que je ne peux pas voir un type comme M. Dibi Kofi prendre son bagage intellectuel pour se promener dans tous les gouvernements et dans tous les partis politiques. Aujourd'hui, là, on tape sur le pouvoir qui est là parce qu'il ne paye pas les gens. C'est un pouvoir qui aime crédit, mais qui aime se payer lui-même. Il parle des milliards, mais ça profite qu'à eux et à leur famille seulement. Les Ivoiriens n'en profitent pas. Donc aujourd'hui, là, si la jeunesse m'écoute, apprêtez-vous. Les âmes, là, on ne veut plus ça en Côte d'Ivoire. À vous, les militaires, à vous, les hommes en tenue. Normalement, vous êtes comme nous. On ne devait pas faire de la politique. Parce que la politique a été très mal expliquée en Côte d'Ivoire. On n'a pris que des régions. On n'a pris que des familles. Quand on dit PDCI, on voit tout de suite parce que Bédi est baoulé ou bien Foué-Boyer était baoulé, on voit que des baoulés. Quand on parle de FPI, Bété dit je suis arrêté ici, Guéré dit je suis arrêté ici. C'est pas ça la politique. Mais quand tu as parlé de RDR, tu n'as même pas, tu dis Ouattara, peut-être c'est ton voisin Ouattara, tu n'as pas dit non de Alassane Ouattara, déjà même on t'a déjà frappé. C'est ce côté-là. Nous, la jeunesse, on dit c'est fini. On ne fait plus ça. Nous, la jeunesse, on dit aujourd'hui là, un nouveau jour se lève sur la Côte d'Ivoire. Un nouveau jour s'est levé sur la Côte d'Ivoire. Vous tous là, vous les jeunes, on n'a pas dit d'aimer. En politique, ce n'est pas l'amour. En politique, c'est ce qui peut t'apporter demain et apporter à ton pays. C'est pourquoi nous, qui avons compris là, on est avec Soro Guillaume. On va le pousser jusqu'à dans le fauteuil. Mais ce n'est pas avec les âmes. C'est lui, au départ, il a pris les âmes. Mais il sait pourquoi. Et maintenant, il voit la trahison derrière. Le Nord, on dit que le Nord est marginalisé. À cause de ça, on a fait tout ça là. Mais c'est pour rien. Il a fallu qu'il parte dans les villages. Qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, dans d'autres villages, il n'y a pas de robinet. Il a fallu qu'il parte là-bas pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'autres personnes qui boivent de l'eau encore. De l'eau sale. Est-ce que ça là, c'est politique? Tu as ton père, tes parents, ton semblable, ton sang dans d'autres coins qui n'arrivent pas à boire de l'eau potable. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens vers vous
C'est pourquoi aujourd'hui, pour pousser l'État à payer les fonctionnaires comme il se doit, pour pousser l'État à payer la police universitaire qu'ils ont créée, parce que c'est nos enfants, c'est nos maris, c'est nos frères qui sont dedans. Tout travail mérite salaire. Le gouvernement paye des personnes pour venir faire AOCO. Le gouvernement paye des personnes pour venir juste menacer la population. L'État ivoirien paye des ministres juste pour mettre la main sur la région d'où ils viennent, pour prendre des personnes en otage. Que cela cesse. Que cela cesse. N'importe qui se trouve en Côte d'Ivoire se trouve chez lui. C'est pourquoi on doit se respecter. Entre nous, on doit se respecter. Je viens sur le village de Guéni Pacheco. Vous les habitants, vous attendez Guéni ou l'ancien ministre pour aller construire là. Toutes les maisons qu'on a vues là-bas étaient en banco. Ça veut dire que vous les villageois là, vous pouvez un dimanche comme ça demander pardon, faire la terre, aller faire la maison là, pour crépir la maison. Et puis aller en brousse là-bas, comme vous, votre totem là, c'est de rentrer dans la forêt, aller en brousse, aller couper les pailles pour venir faire les toits. C'est pas sur Guéni Pacheco qui va aller faire ça pour vous. D'accord? Nous, nos parents, vous attendez de l'État. On attend de l'État, ce qu'on peut attendre de l'État, c'est les infrastructures. Ce qu'on peut attendre de l'État, c'est de prendre des bonnes décisions, ce qui peut arranger et apporter à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin que c'est un fils de cette région, lui seul, qui va aller construire le village. Mais en même temps que je dis ça, vous les ministres là, vous bouffez l'argent, on vous donne l'argent. C'est pour ça, quand nous on va venir au pouvoir, là, on va tout dissocier. Il va y avoir des présidents des régions. Ceux-là, si à Sakassou là-bas, c'est Ignam qui marche, ben la jeunesse de là-bas, là, il va cultiver Ignam. C'est mon programme. Hein. Vous, RHDP, ne volez pas mon programme hein, parce que vous êtes des plagiats. Ne me plagiez pas. Hein. Donc, on va dissocier tout. On ne va pas mettre l'argent dans la main d'un seul ministre pour arranger que sa famille seulement. On va arranger toute la Côte d'Ivoire. Sur le nord, c'est la NACAD qui donne là-bas. Mais c'est la NACAD qu'on va développer là-bas pour que la Côte d'Ivoire soit au premier plan international. Si au sud, c'est le riz qui marche là-bas, eh bien, on va développer le riz dans ce secteur du sud. Et la Côte d'Ivoire sera toujours premier. Et tout le monde va avoir du boulot. Il ne va pas avoir quelqu'un qui va bloquer l'argent à sa guise. Salut mon frère Syriac. Et Paul Syriac, comment ça va? Alors, depuis ta position en 3, mon frère de la Centrafrique, on est ensemble. On se bat tous pour l'Afrique. On se bat tous. Au lieu de monter les uns, la population contre la population, les ethnies contre les ethnies, tout ça, ça doit cesser. On a vu, on a tout compris. On a compris votre politique ancienne là. Nous, on ne fait plus ça. On fait le développement. Regardez la France qui est ancienne. Qui pouvait penser qu'un jeune comme Emmanuel Macron allait être président? Il est venu sans parti, mais il a été président de la République. C'est cette surprise qu'on attend en Côte d'Ivoire. Nos parents là, ils n'ont qu'à nous donner la parole mielleuse. On a compris. Mais on ne va plus vous suivre. On va essayer la jeunesse. Sur ce, je vais vous dire bon courage à vous qui êtes au travail. Depuis les États-Unis, les Africains, nous les immigrés, nous sommes venus pour nous chercher alors qu'on a tout ce qu'il nous faut en Afrique. Mais on est obligé de venir ici pour jouer les boys, pour jouer les bonnes, pour jouer les laveurs de derrière, pour faire. Je vous encourage, vous qui êtes déjà au travail, vous qui êtes aux États-Unis, vous êtes déjà au travail en Suède, en Londres, en Italie, en Belgique, sur toute l'Europe et aux États-Unis, tous nos frères africains, vous qui travaillez dur pour subvenir aux besoins de vos parents, pour qu'on soit un peu digne de nous, je vous encourage. Que Dieu fasse et que Dieu touche nous tous notre cœur pour qu'on arrange la Côte d'Ivoire, pour que l'Afrique, chaque Africain se sente heureux de retourner dans son pays quand il veut, à l'heure qu'il veut. Donc, moi, le courage, on l'a toujours. Le courage, nos parents doivent nous encourager à convaincre l'État qui est là de partir doucement, sans bruit, pour que tous les Ivoiriens
Vous-même, vous voyez, on crée de l'emploi, on travaille ici, on prend crédit, on paie les voitures pour aller faire woro woro, pour créer de l'emploi. Vous êtes venus, vous dites non, il ne faut plus avoir woro woro. Vous avez enlevé woro woro. C'est quel transport vous avez créé pour nourrir les familles? Monsieur le Président, avant de partir, il faut remettre les woro woro. Nos vieilles voitures, on veut envoyer là-bas, nous aussi on va conduire. Il n'y a pas que vous seulement, vous deviez avoir le luxe. Nous tous, on veut avoir le luxe. Donc, chaque pays africain doit sciencer. Chaque jeunesse africaine doit dire, il est l'heure, il est temps pour nous. Il est temps pour la jeunesse. En Europe ici, il a fallu mai 68 pour que la France respecte les étudiants et les enfants des quartiers précaires. Donc, il va avoir cette année 2020, chez moi précisément en Côte d'Ivoire, la jeunesse va se lever. Et on va vous sanctionner très fort dans les urnes. On va vous sanctionner. Si vous voulez la fête, les pièces d'identité à 10 000. Mais moi, en tant que fille et votre enfant et votre femme et votre fille de la Côte d'Ivoire, de faire ça gratuit. Les pièces, il faut établir la pièce d'identité gratuitement pour la nouvelle génération, que c'est leur première fois de voter. Il faut faire tout gratuit pour que tout le monde ait accès. Donc, la tricherie abat la tricherie. Il faut refonder la CEI. Il faut refonder la CEI. Parce que actuellement, on n'a pas, c'est pas crédible. Il faut refonder. Il faut aussi, j'allais oublier ça. Je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour, le nouveau président de l'Assemblée nationale, alias celui qui a remplacé mon patron. Ça fait pas joli même. C'est pas joli. C'est le jour et la nuit. Quand tu regardes un premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui donnait une lumière, actuellement c'est très sombre, l'Assemblée nationale, on n'en parle même pas. Vous êtes venu tuer ça. Et donc les lois qui sont dedans, il faut les respecter. Vous avez la forte influence, vous avez la force de changer toutes nos lois. Ne changez plus les lois parce que vous n'êtes pas la loi, vous n'êtes pas la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas le seul Ivoirien. C'est nous tous, notre voix qui passe par votre bouche. Donc il faut respecter les lois et les valeurs de l'Assemblée nationale. Monsieur, mon tonton, je ne vous connais pas, mais vu votre âge, je sais que vous pouvez être mon oncle, vous pouvez être mon papa, vous pouvez être tout. Donc quand les vieux, vous venez, vous voyez comment vous gâtez les choses. Donc sur ce, il faut aller réfléchir et il faut respecter les lois comme les lois étaient. Si le PDCI doit rentrer là, vous mettez le PDCI. Si le FPI doit rentrer là, vous mettez le FPI. Si le RDR doit être là, déjà vous avez tué le RDR, il n'y a pas autre parti, il n'y a que 3 partis, ou bien quoi maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le président de l'Assemblée nationale, je vais venir très prochainement sur vous. Mais là, c'était un contact, c'est un premier contact. Même si on dit vous êtes fort, vous donnez les lois au RDR, vous n'êtes pas au RDR. Là-bas, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Et c'est là-bas se décide l'avenir et tout des Ivoiriens. Et donc, vous n'allez pas venir faire votre commandement que vous faites au RDR pour gifler les policiers, pour gifler les gens. Vous n'allez pas faire ça là-bas. Vous faites ça dans votre parti. Mais on m'a coupé, hein. Donc là, chers frères, chères sœurs, chers parents, vous qui êtes partis à la Mecque, que Dieu exauce vos prières. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes là, ma soeur, ma petite soeur, Aline Élie de Dieu, comment ça va ma chérie? Donc, depuis la Mecque, nous aussi ici, nous vous donnons notre bénédiction, que vous retourniez en Côte d'Ivoire en bonne santé. Je vous dis bonne journée, bon après-midi pour d'autres. Et donc, je vous aime les Ivoiriens, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'on s'entende pour parler d'une même voix. On n'est toujours pas d'accord, mais on n'est pas des ennemis. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous aime. Et s'il n'était pas Ivoirien, ça allait me faire mal. Hein? Je vous aime. Bisous, bisous et bonne journée à tout le monde. Bon courage à ceux qui sont au gosse.